الله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder les bonnes intentions et la bonne compréhension. Est-ce que vous pouvez entendre nos voix? Inch'Allah, chacun parmi nous va avoir la bonne intention dans son cœur qu'il va assister au cours pour avoir la récompense. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit ce qui signifie: si vous passez dans les jardins du paradis, profitez-en. Alors lui ont demandé: Ya Rasulallah, c'est quoi les jardins du paradis? Alors le prophète a dit: Hilaquz dhikr. Hilaquz dhikr, c'est-à-dire les séances dans lesquelles le nom d'Allah est évoqué, dans lesquelles les gens apprennent le halal et le haram. Ces séances sont bénies. Dans ces séances, dans des séances pareilles, Allah subhanahu wa ta'ala fait revivre les cœurs, comme Allah Ta'ala fait revivre la terre morte par la pluie qui descend du ciel. Beaucoup de personnes, ils entrent parfois dans une séance de science de religion avec des grands péchés, ils sortent et ils se sont repentis à Allah Ta'ala. Pourquoi? Car dans le majlis, il y a beaucoup de baraka. Même au point que le prophète alayhi salatu wa salam a dit ce qui signifie: il y a des anges qui tournent dans la terre, qui voyagent dans la terre, qui tournent dans la terre. Ils cherchent les séances dans lesquelles la science de la religion est enseignée. Allah subhanahu, le nom d'Allah est évoqué. Alors s'ils les trouvent, ils s'assoient autour et après ça ils ouvrent leurs ailes jusqu'à bloquer ce qu'il y a entre la terre et le premier ciel. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, qui existe sans endroit, il leur révèle: je leur donne ce qu'ils demandent. Que Allah nous donne le paradis sans châtiment. Et que Allah nous accorde de voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous les bonnes actions que nous sommes en train de faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit: et je les protège de ceux qui demandent de la protection. On demande qu'Allah nous protège de l'enfer, on demande qu'Allah nous protège des péchés, on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de la mécréance. Et Allah subhanahu wa ta'ala le révèle aussi: et je les pardonne, je leur pardonne. Alors les anges, bien sûr, ils disent à Allah subhanahu wa ta'ala, non pas pour se révéler, mais ils demandent c'est quoi la sagesse, parce qu'ils sont surpris, disons. Alors ils demandent: Ya Rabbana, il y a un parmi eux qui n'est pas normalement parmi eux, mais chaque fois il les a vus, il s'est assis avec eux. Allah Ta'ala dit ce qui signifie: et pour lui je pardonne. Je pardonne même ce nouveau, qui par habitude n'est pas un parmi eux. Pourquoi? Parce qu'il est assis avec des gens. Celui qui s'assoit avec eux ne sera pas inquiet au jour du jugement dernier, ne sera pas malheureux au jour du jugement dernier. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui se rassemblent pour entendre le bien, pour propager l'islam, pour défendre la religion, pour agrandir la da'wa ilallah, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient quelqu'un de nouveau? Ils le tirent vers le paradis, ils ne le tirent pas vers l'enfer. Alors Allah Ta'ala pardonne même ce nouveau qui est assis avec eux, subhanallah. Alors on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il nous accorde les bonnes intentions. Sachez qu'il y avait un groupe de Al-Yaman, des gens qui sont venus de Al-Yaman chez le prophète alayhi salatu wa salam. Ils lui ont dit: Ya Rasulallah, nous sommes venus pour te demander comment cet univers a commencé. Alors le prophète alayhi salatu wa salam a répondu à leurs questions en commençant par quelque chose qui a plus de priorité. Avant de leur dire comment ce monde a commencé, comment cet univers a commencé, il leur a enseigné la croyance islamique. Tu vois? Et ça, c'est l'habitude de Cheikh Abdullah et ses disciples. Quand ils enseignent la religion, ils commencent normalement avec la meilleure chose. Ce qui est quoi? La croyance en Allah et en son messager. De où ils ont appris ça? Du prophète alayhi salatu wa salam. Ya Rasulallah, nous sommes venus pour savoir comment cet univers a commencé. Alors le prophète répond à la question, mais en commençant par quelque chose qui a plus de priorité, à savoir, il a parlé en premier à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: Kan Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu. C'est-à-dire Allah existait dans la toute éternité,
de toute éternité, et rien n'existait avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Et puis, Allah a créé l'eau, et puis Allah a créé le trône, et puis Allah a créé le qalam, et puis Allah a créé la table préservée. Wadih? Alors, quand il était demandé comment cet univers a commencé, qu'est-ce qu'il a dit en premier? Kan Allah wa lam yakun shay'un ghayruh. Yani de toute éternité, Allah existait, rien n'existait avec Allah. Il n'y avait pas de ciel, ni de terre, ni de place. Et puis la première chose que Allah tabaraka wa ta'ala a créée, est-ce qu'il y a quelque chose de un petit peu chaud? Il a dit, et la première chose que Allah ta'ala a créée, c'est l'eau. Et après ça, la deuxième chose que Allah ta'ala a créée, c'était quoi? C'était le trône. Alors, le trône, c'est quoi? Le trône, c'est la plus grande créature d'Allah selon l'aspect physique. Selon l'aspect physique, Allah n'a pas créé quelque chose qui est plus grand que le trône. Malgré que Allah subhanahu wa ta'ala est tout puissant, a créé quelque chose de plus grand que le trône, mais il ne l'a pas fait. Oui, très bien. Alors, le trône, c'est un lit, c'est une plateforme qui est pourvue de 4 poteaux. Une plateforme qui a 4 piliers sur lesquels sont écrits La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Sur les poteaux du trône, sur les 4 poteaux, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Comment on a su ça? Du hadith qui était rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak. Al-Hakim a fait un livre qu'il a appelé Al-Mustadrak. Al-Mustadrak sur le Bukhari et le Muslim. C'est-à-dire, Al-Hakim a ramassé, il a rassemblé les hadiths qui n'étaient pas cités par Muslim et Al-Bukhari, malgré qu'ils ont le degré de Sahih. Alors il a dit, ça c'est le Mustadrak. Ça c'est comme, le Mustadrak, ça c'est comme le surplus sur Al-Bukhari et Al-Muslim. Et il a mentionné le hadith dans lequel Adam alayhi salam a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de lui pardonner. Alors le prophète a dit ce qui signifie quand Adam a commis le petit péché dans lequel il n'y a pas de bassesse, il a dit Ya Allah, je te demande par le haut grade et degré de Muhammad que tu me pardonnes. Alors Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit et comment tu as su de Muhammad? Allah sait toutes choses, mais pour montrer le haut grade de Muhammad, Allah a demandé à Adam comment tu as su Muhammad et je ne l'ai pas encore créé. Il a dit parce que Allah, quand tu m'as créé, et tu as soufflé l'âme, tu as ordonné à l'ange de souffler dans moi l'âme qui a un honneur dans ton jugement. J'ai levé la tête et j'ai lu sur les piliers du trône écrit il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Alors j'ai su que tu n'as pas ajouté à ton nom autre que ton bien-aimé. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie Sadaqta ya Adam, c'est-à-dire t'es véridique ya Adam, il est mon bien-aimé. Et parce que tu m'as demandé par son grade, je te pardonne. Et si ce n'était pas pour Muhammad, je ne t'aurais pas créé. C'est pour ça que les savants de Al-Sunnah al-Jama'a ils disent que c'est halal, c'est permissible de dire Allah a créé Ad-Dunya pour montrer le haut grade et degré de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le trône est une plateforme qui est pourvue de 4 choses, de 4 piliers. Alors, sur ce trône, il y a quelque chose sur lequel c'est écrit Inna rahmati sabaqat ghadabi. Il y a quelque chose sur le trône qui est mis là-bas, qui est posé là-bas. C'est un kitab. Mais le kitab, ça ne veut pas dire toujours que c'est un livre, comme tu vois un livre ou un cahier. Non, le kitab, c'est quelque chose sur lequel c'est écrit. Alors, il y a quelque chose sur lequel c'est écrit quoi? Inna rahmati sadaqat ghadabi, c'est-à-dire les signes de la miséricorde d'Allah sont plus que les signes de la torture. Comme parmi les signes de la miséricorde, il y a quoi par exemple? Il y a les anges, ça c'est parmi les signes de miséricorde. Et les anges, personne ne sait leur nombre exact autre qu'Allah. Même Jibril, le chef des anges, il ne sait pas. Alors imagine. Et même comme parmi les signes de la miséricorde d'Allah, il y a le paradis. Et le paradis est par dizaines de milliers de fois plus grand que l'enfer. L'enfer est parmi les signes de quoi? De torture. Même le paradis est parmi les signes de miséricorde. Alors sur ce livre, c'est écrit Inna rahmati sabaqat ghadabi.
Et aussi, le trône maintenant est levé et porté par 4 anges. 4 anges. Le prophète, alayhi salatu wassalam, les a vus dans la nuit de Al-Ma'raj, dans la nuit de l'Ascension. Et il a dit, j'ai la permission de vous décrire un parmi les 4 anges que j'ai vus. La distance qui sépare le lobe de son oreille à son épaule, c'est la distance parcourue par un oiseau qui vole à vive allure sans arrêt pour 700 ans. Alors il a besoin de 700 ans, juste pourquoi? Pour couvrir la distance qui est entre le lobe d'oreille et l'épaule de chacun parmi ces 4 anges. Et au jour du jugement dernier, ils seront combien? Ils seront 8 anges. Au jour du jugement, ils seront 8, mais maintenant ils sont combien? Ils sont 4. Et aussi, le trône est au-dessus de quoi? Du paradis. Voilà, Inch'Allah, on parlera plus à propos du trône. Alors, la première créature de Dieu était quoi? L'eau. Et puis Allah a créé quoi? Al-Arsh, le trône. Après qu'Allah a créé le trône, Allah Ta'ala a créé le qalam élevé. Le qalam élevé, c'est un genre de crayon qui est fait de lumière. Alors, le qalam élevé, Al-Qalam al-A'la, Allah l'a créé, et puis Allah a créé la table préservée. La table préservée, c'est une table, c'est comme un tableau qui a une distance de largeur de la marche de 500 ans. Il y a 500 ans de marche. Et il est d'une perle blanche, et les extrémités, les côtés duquel sont une pierre précieuse rouge qu'on appelle rubi, du rubis. Alors Allah Ta'ala a ordonné au crayon d'écrire sur la table préservée tout ce qui s'est passé avant et va se passer plus tard jusqu'au jour du jugement dernier. Par exemple, Amir, quand est-ce qu'il va mourir, c'est écrit. Gilles, quand est-ce qu'il va mourir, c'est écrit. Qu'est-ce qui va se passer demain au Mawlid, Inch'Allah Ta'ala, après-demain, c'est déjà écrit. Qui va venir, qui ne va pas venir, c'est écrit. Combien d'argent tu vas faire, si tu vas faire, c'est écrit. Combien de subsistance tu vas avoir, c'est écrit. Combien de fois tu vas respirer, c'est écrit. C'est pour ça, je vous dis, ne vous souciez pas. Ne vous souciez pas des choses qui sont reliées à ce bas monde. Est-ce que je vais me marier? Combien d'argent je vais faire? Est-ce que je vais réussir ma vie ou non? C'est déjà écrit. Sauf que toi, tu te prépares. Tu as un examen après un mois, tu te prépares, Inch'Allah, tu étudies, tu mémorises. Inch'Allah, on essaye de réussir. Mais est-ce qu'on va réussir ou non? C'est déjà écrit. Toi, tu as faim, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quelque chose à manger, tu manges pour te rassasier. Quand tu as soif, tu bois. Mais est-ce que tu vas étancher la soif ou non? C'est déjà écrit. Tu vas avoir l'eau pour boire, c'est déjà écrit. Alors ne vous souciez pas des choses qui sont reliées à ce bas monde, en cas spécial les jeunes parmi vous. Maintenant, beaucoup de personnes, ils sont déprimés, ils ne vivent pas bien parce qu'ils ont beaucoup de soucis pour le futur. Ils développent certaines dépressions et anxiétés parfois parce qu'ils se soucient qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Alors que le musulman, le bon musulman, le fort musulman, le musulman qui a appris la science de la religion et qui a compris At-Tawhid, il ne se soucie pas comme les autres. Pourquoi? Car Allah Ta'ala a dit قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. C'est-à-dire dire que rien ne va se passer avec nous sauf ce que Allah Ta'ala a déjà prédestiné. Et c'est déjà écrit sur la table préservée. Yallah, demain, c'est déjà écrit. On va essayer notre fort possible à réussir dans la tâche qu'on veut faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est écrit. Alors on ne se soucie pas à un point dans lequel on travaille plus dans la da'wah parce qu'on se soucie à propos de l'argent et du boulot et ainsi de suite. Là. Comme on travaille pour Ad-Dunya, on travaille pour la da'wah et parfois même on travaille pour la da'wah encore plus. Car travailler dans la da'wah a beaucoup de baraka. Et la baraka va vous amener encore plus de facilitation dans votre vie, Inch'Allah. Par la baraka de travailler dans la da'wah. Par la baraka de travailler dans la da'wah, que ce soit d'enseigner ou amener des gens pour entendre les conseils et les leçons de religion,
Ça, c'est de la da'wa. Et travailler dans la da'wa a de baraka. Et à cause de cette baraka, wallah, grâce à cette baraka, tu vois que ta vie, subhanallah, se facilite. Sans souci, elle se facilite, subhanallah. Que Allah Ta'ala nous donne beaucoup d'enthousiasme à propager encore plus la da'wa ilallah. Falhasil, tout est écrit sur la table préservée. Allah, après que Allah Ta'ala a ordonné le crayon d'écrire sur la table préservée tout ce qui va se passer jusqu'au jour du jugement dernier, 50 000 ans après cet ordre, Allah a créé quoi? 7 cieux et 7 terres. Les terres étaient créées avant les cieux. Allah a créé 7 terres et Allah Ta'ala a créé 7 cieux. Dans combien de jours? Dans 6 jours. Et chaque jour parmi ces 6 était équivalent à combien? À 1 000 ans de ce long compte. À 1 000 ans de ce long compte. Alors, vous ne dites pas, hein, Allah a créé le monde dans 6 jours. On ne dit pas Allah a créé le monde parce que le monde inclut plus que les terres et les cieux. Le monde inclut plus que les terres et les cieux. Le paradis, l'enfer, le trône, tout ça c'est du monde. Alors on dit Allah a créé les cieux et la terre dans 6 jours. Et chaque jour est équivalent à combien? À 1 000 ans. Très bien. Amir, c'est quoi la première création? L'eau. Et puis Allah a créé quoi? Comment tu t'appelles encore une fois? Nadir. Hein? Nadir. Oui, réponds-moi. Comment tu t'appelles? Nadir. Nadir. Ok, dis-moi Nadir. La deuxième création? Al-Arsh. Al-Arsh. Barakallah fik. Zia, Al-Arsh, combien de piliers il a? 4 piliers. 4 piliers. Sur ces piliers, qu'est-ce qui est écrit sur ces piliers? مش منتصر. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bilal, comment on a su ça? Où est-ce que c'est écrit sur les piliers? Dans le hadith rapporté par qui? Al-Hakim dans son livre. Qu'est-ce que ça signifie Al-Mustadrak? Il l'a appelé Al-Mustadrak sur quoi? Bravo. Yani, qu'est-ce que Al-Hakim a fait? Il a rassemblé. Qui aurait pu être sahih selon... Non, les hadiths sahih qui auraient pu être dans le livre de Bukhari et Muslim. Très bien. Alors il les a rassemblés où? Dans son livre qu'il a appelé Al-Mustadrak. Alors c'est lui qui a rapporté ce hadith que Adam alayhi salam a lu sur les piliers du trône, écrit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Qu'est-ce qu'il y a sur le trône? Qui peut me dire? Qu'est-ce qu'il y a sur le trône? En levant le doigt. Dia. Qu'est-ce qu'il y a sur le trône? Rida. J'ai pensé que c'était son nom, malgré ça, il faisait comme ça. Il y a un kitab sur lequel c'est écrit quoi? Qui mémorise? Celui qui sait, lève le doigt. Celui qui sait, lève le doigt. Ok. Cheikh Ahmed. C'est écrit Inna rahmati sabaqat ghadabi. Qu'est-ce que ça signifie? C'est exprès que je fais ça. Je fais ça pour que votre langue s'habitue à parler. Là, subhanallah, beaucoup de fois, beaucoup de parmi nous a la science qu'il faut pour défendre la religion et propager la religion, mais quand c'est le temps à l'utiliser, ça ne sort pas. Pourquoi? Parce que la langue n'est pas habituée à dire ces choses-là. Juste par le fait de lever la main, que moi je sais la réponse, tu es en train de combattre ton shaitan, tu es en train de briser la glace, tu es en train de développer ce lion qui est dans ta poitrine. Tu as compris? Pour défendre la religion. Une fois, après une autre, après une autre, après une autre, tu vas être habitué, Inch'Allah, à parler pour dire le haqq. Alors c'est pour ça, si tu sais la réponse, lève le doigt. Juste le fait que tu lèves le doigt, tu as brisé la glace de quoi? La glace de la lâcheté ou de la peur. Car beaucoup de personnes, c'est la peur qui les a empêchés de propager la da'wah. C'est la peur.
Il dit, mais maintenant, ça se peut que je parle et ça se peut qu'il n'accepte pas, ou ça se peut que ma langue yani, ne me répond pas, tu vois. J'ai essayé de me mettre debout pour parler, mais ma langue s'est mise assise. Alors, il n'est pas capable. Alors, juste par le fait de lever la main, subhanallah, tu es en train de faire quelque chose. Alors, c'était quoi la question qu'on a demandé? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit où? Sur le kitab. Hâte la chose. Je vais essayer de sortir le lion. Comment? Je vais essayer de sortir le petit lion. Yallah. Donc, enfin, c'est peut-être pas la formulation exacte, que la miséricorde d'Allah dépasse son châtiment. Les signes de la miséricorde sont plus que les signes de la torture. Les signes de la miséricorde sont plus nombreux que les signes de la torture. Parmi les signes de torture, il y a Jahannam. Et parmi les signes de la miséricorde, le paradis. Qui est plus grand? Le paradis par combien? Par dizaines de milliers de fois plus grand que l'enfer. Subhanallah. Et parmi les signes de miséricorde d'Allah, il y a quoi? Les anges. Est-ce que quelqu'un sait combien ils sont les anges autres que Allah? Personne ne sait. Les anges sont plus nombreux que les gouttes d'eau dans la mer. Ils sont plus nombreux que les graines de sable sur la terre. Ils sont plus nombreux que les gouttes d'eau qui descendent du ciel. Personne ne sait combien ils sont exactement, autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Même Jibril, il ne sait pas ça. Très bien. Maintenant, le trône est levé par combien d'anges? Comment tu t'appelles? Hein? À voix haute, s'il te plaît. Yassine. Masha'Allah. Maintenant, porte le trône combien? 4. 4 anges. Très bien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il les a vus ou non, Yassine? Est-ce que le prophète a vu ces 4 anges? Il les a vus. Et il a dit, j'ai la permission de vous décrire combien? Un parmi ces 4 anges. Et comment il l'a décrit? Qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? La distance entre le lobe de son oreille et son épaule, c'est la distance. C'est la distance parcourue dans combien d'années? 700 ans de vol d'un oiseau, à vive allure, sans qu'il s'arrête, subhanallah, sans manger, sans boire, sans dormir, sans se fatiguer. Il a besoin de 700 ans. Top cher. Si la distance entre le lobe d'oreille et l'épaule est énorme comme telle, que dirais-tu de la taille de cet ange, de sa tête jusqu'à ses pieds? Allahu Akbar. Et ça, c'est le porteur. Alors, que dirais-tu du porté qui est le trône? Si le porteur du trône est comme ça, que dirais-tu du trône lui-même? Subhanallah al-Azim. Très bien. Ça, c'est notre frère Aoufi des îles Comores, votre voisin. Allah yubarak fi. C'est lui qui nous a ouvert les portes aux îles Comores. Allah yubarak fi. Il y a quelques mois, j'étais aux Comores, c'est grâce à lui. À cause de lui et grâce à Allah. طيب, qui peut me dire, après que Allah Ta'ala a créé le trône, qu'est-ce que Allah a créé en levant le doigt? Allah a créé quoi? La plume, le qalam élevé. Très bien. Et après le qalam, Allah Ta'ala a créé quoi? Comment tu t'appelles? Zahir. Zahir? Masha'Allah. Zahir. Zahir. Les deux sont bons. Masha'Allah. Où le Zahir? Zahir. La table préservée. La table préservée. Qui peut me décrire la table préservée? La table préservée. Qui peut me la décrire? En levant le doigt. Enta, le fils de Ahmed. Tu peux le décrire? La table préservée. Qu'est-ce que j'ai dit de la table préservée? Elle est faite de quoi? Du bois, du fer, de quoi? Qui peut me dire? Hein? Du fer blanche. Très bien. Et les côtés? Rubis quoi? Rouge. طيب. Allah Ta'ala a ordonné le qalam de faire quoi? D'écrire tout ce qui s'est passé et va se passer jusqu'au jour du jugement dernier. Très bien. Et après combien d'années, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. 500 années blanches,
Ah, ok. La table préservée a une largeur de 500 ans de marche. Ok, très bien. Et sur la table préservée, le crayon a écrit dans toutes les langues. Sur la table préservée, c'est écrit toutes les langues. Ça, c'est très important que vous le compreniez parce que plus tard, dans nos cours, Inch'Allah, on va l'utiliser, Inch'Allah. Très bien. طيب. Allah a ordonné le qalam d'écrire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer jusqu'au jour du jugement dernier. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Après l'ordre, combien d'années après l'ordre? 50 000 ans après l'ordre, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'appelles encore une fois? Mutawakkil? Tawakkal ala Allah. Dis-nous la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé après 50 000 ans? En 6 jours, Allah a créé les 7 cieux et la terre. Bravo, Allah a créé les 7 cieux et les 7 terres. Dans combien de jours? 6 jours. Dans 6 jours. Est-ce qu'on peut dire Allah a créé le monde dans 6 jours? Pourquoi? Car le monde inclut plus que les 7 cieux et les 7 terres. Très bien. Chaque un parmi ces 6 jours était de combien? Équivalent à 1 000 ans. Alors 6 jours, chaque jour est équivalent à 1 000 ans. Combien de terres Allah Ta'ala a créé? Combien de ciels Allah a créé? Qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? Les anges. Dans les cieux qui sont 7, il y a des anges. Là où les anges habitent, c'est les cieux. Les cieux que Allah Ta'ala a créés, ils sont énormes, ils sont gigantesques. La distance d'épaisseur, l'épaisseur de chacune parmi elles, c'est de combien d'années? 500 ans de quoi? De marche. Dans le hadith, si tu entends que le prophète a dit de la distance de 500 ans, c'est-à-dire de marche. Sauf si le prophète a spécifié la distance parcourue par un oiseau qui vole à vive allure. Bon, s'il n'a pas dit par la distance couverte par un oiseau, alors c'est quoi? C'est une marche. Alors l'épaisseur de chaque ciel, c'est de 500 ans de marche. Et entre chaque ciel, il y a combien? 500 ans de marche. Alors les cieux sont énormes et Allah Ta'ala les a créés sans quoi? Sans piliers. Et ils sont pleins de quoi? Ils sont pleins d'anges. Ils sont pleins d'anges. Ou qu'est-ce qu'il y a aussi dans les cieux? Qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? Oui. Il y a de l'eau. Quoi? Il y a De l'eau. Qu'est-ce qu'il a dit? De l'eau. Je parle dans les cieux. Dans les cieux. Oui. Bravo. Dans les cieux, il y a Sidratul Muntaha. Il y a un arbre qui commence au 6e ciel et s'allonge jusqu'à dépasser le 7e ciel. Sidratul Muntaha, c'est un arbre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans la nuit de l'ascension. Et il a décrit, il a dit qu'elle est longue, elle a des feuilles comme les oreilles des éléphants et il y avait des papillons en or qui volaient autour d'elle. Et il a dit, personne de parmi les êtres humains peut la décrire tellement qu'elle est quoi? Tellement qu'elle est belle. Alors, dans les 7 cieux, il y a des anges, il y a Sidratul Muntaha, qui est au 6e, qui s'allonge jusqu'au 7e. Il y a le Baytul Ma'mour. Le Baytul Ma'mour, où est-il? C'est au-dessus de la Kaaba, mais au 7e ciel. C'est une maison qui est pour la Kaaba, qui est pour les anges, comme la Kaaba pour nous. Chaque jour, 70 000 anges entrent dans Al-Bayt al-Ma'mour, dans cette place. Ils font la prière, ils sortent et ils ne reviennent plus jamais. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Où est-ce qu'elle est, Al-Bayt al-Ma'mour? C'est au-dessus de la Kaaba, mais au 7e ciel. Alors, dans les cieux, il y a les anges. Au 6e, il y a Sidratul Muntaha. Au 7e, il y a Al-Bayt al-Ma'mour. Qu'est-ce qu'il y a aussi? La expression des prophètes. Il y a Sayyidina Isa alayhi salam qui est dans le 2e ciel maintenant. Et Jésus, Isa alayhi salam, il est au 2e ciel, il vit comme les anges. C'est-à-dire, il ne mange pas, il ne dort pas, il ne se fatigue pas.
et il va descendre sur la terre pour vivre 40 ans. Une fois qu'il descend sur la terre, il va descendre à Damas, comme le prophète a dit, à Damas, dans la Syrie. Il va vivre sur la terre 40 ans, il va se marier, il va avoir des enfants, et il va être mort, il va mourir où? À côté de la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam, là où il va être enterré. Il va être enterré à côté de la tombe du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah fait qu'on soit parmi ses disciples. Amen. Que Allah fait qu'on le voit, subhanallah. Alors, le prophète Isa alayhi salam est au deuxième ciel. Et qu'est-ce qu'il y a aussi dans les cieux? Dans les cieux, dans le septième ciel, il y a une place qui s'appelle Illiyin. Allah Ta'ala dit Kalla inna kitab al-abrari lafi Illiyin wa ma adraka ma Illiyun kitabun marqu yashhaduhu al-muqarrabun. À Illiyin, il y a une place dans laquelle il y a un livre. Il y a un kitab. Le kitab, c'est quelque chose sur lequel on écrit quelque chose. Ce kitab qui est à Illiyin, les anges de la miséricorde écrivent les noms du peuple du paradis après leur mort. Après que la personne meurt musulman, l'âme est amenée par les anges de la miséricorde jusqu'au septième ciel, à Illiyin, là où ils écriront le nom de ce musulman. Et puis ils descendront sur la terre. Parfois ils ne descendent plus sur la terre, ils continuent au paradis, dépendamment à la façon dans laquelle la personne musulmane était morte. S'il était par exemple un shahid de combat, il ne le ramène plus sur la terre. L'âme est prise tout de suite au paradis. Inch'Allah, on parlera plus en détail à propos de ça, Inch'Allah, plus tard. Alors, il y a Illiyin, alors, dans quel ciel, on a dit? Dans le septième ciel. Qui peut répéter tout? Qu'est-ce qu'il y a dans les sept cieux? Comment tu t'appelles? Omar. Inch'Allah, yallah. Avec le courage de Omar. Cool. Je ne vais pas répéter. Pourquoi? Je ne pourrais pas. Hein? Je ne pourrais pas répéter. Tu peux répéter. Nous sommes tous ici pour t'aider. Ouah. Ne répète plus ça dans ta vie. Parce que c'est dans notre tête. Si tu penses que tu ne peux pas, tu as raison. Ou si tu penses que tu peux, tu as raison. Est-ce que tu as compris? C'est ici. Tu penses que tu peux, tu pourras. Tu ne penses pas que tu peux, tu as raison. Tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que la défaite a déjà pris effet sur la tête. Tu ne sais pas de tout ce que j'ai dit, au moins quelque chose, dis cette chose. Dis, qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? N'importe quoi. Il y a les anges. Il y a les anges, alors tu sais ou tu ne sais pas? Arrête, Risala. Il y a des anges, quoi d'autre? Il y a l'arbre. Il y a L'arbre. l'arbre, il y a l'arbre qui s'appelle Sidratul Muntaha. Notre cheikh Abdullah, rahimahullah, a dit le yani le frère, voilà, la personne, il est beaucoup grâce à ses frères. Moi, je suis beaucoup grâce à vous. Moi seulement, je serai un imam dans une mosquée. Allahu Akbar. Avec vous, nous sommes une association. Avec vous, nous sommes, masha'Allah, comme un grand groupe, comme une armée. Enfin, tu es seul, mais avec nous, tu es beaucoup. Nous sommes là pour te fortifier, parce que nous sommes tous dans le même ditch, dans la même tranchée, contre un ennemi qui est commun. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères. Alors les frères, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entraident. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit que les frères, par leur amour l'un à l'autre, ils sont comme un corps. Alors est-ce que toi, dans ton corps, si par exemple, ta main te fait beaucoup mal car elle était cassée, est-ce que tes yeux peuvent se reposer? Non. Est-ce que, par exemple, ton ventre est content, malgré que tu as de la douleur dans ton corps, mais dans ton bras? Non. Alors, les musulmans, par leur union, ils sont comme un seul corps. Alors, c'est toi, si un frère est faible, c'est à nous de le renforcer. Car nous sommes un.
واضح هذا الكلام؟ C'est pas comme les choses qui sont reliées à ce bas monde. Il ne sait pas. Moi je sais. Non. Il ne sait pas. Inch'Allah, moi je vais travailler pour qu'il pourra. Pour qu'il peut. Est-ce que tu as compris? Barakallah fiqh. Alors, il y a des anges. Il y a l'arbre. Il y a quoi aussi? Il y a Illiyin. Alliyin. Allahu Akbar. Subhanallah. شفتوا؟ Jamais. Dites, Anna, je ne suis pas capable. When there is a will, there is a way, inshallah. Look at yourself, for example, in Ramadan. Ramadan, a very long day, 17 hours. But once you make the intention that you're gonna fast the next day, you stay the whole day, subhanallah, persevering. Until maybe you feel hungry 10 minutes before Al-Maghrib. Yet you will have your chocolate bar and your smile is like that. What's happening? Did you get $100 today? لا, Maghrib is 10 minutes. فشفت كيف؟ الحمد لله رب العالمين. Tu comprends anglais? Oui. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Subhanallah al-Azim, c'est comme ça. Quand on fait l'intention qu'on veut, Inch'Allah, aboutir à un goal, on pourra, Inch'Allah. C'est ici dans la tête. Alors, qu'est-ce que tu as dit, Omar, jusqu'à maintenant? Il y a les anges. Les anges. Il y a l'arbre. Et il y a Illiyin. Il y a Illiyin. Illiyin est dans quel ciel? 7e ciel. Au 7e ciel. Barakallah fiqh. Dans le 7e ciel, à Illiyin, il y a un kitab sur lequel les anges de la miséricorde ont écrit le nom de qui? Des musulmans. Des musulmans qui meurent. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait que ton nom et le nôtre, Inch'Allah, Barakallah fiqh. Quoi d'autre, Omar? I'm gonna push my luck. Il y a Baytul Ma'mour. Subhanallah. Allahu Akbar. Bayt al-Ma'mour est dans le 7e ciel. Il est au 7e ciel. Qui entre dans le Bayt al-Ma'mour chaque jour? Les anges. Combien d'anges? 76 000. صلوا على رسول الله. هذا أول مرة نحضر ما شاء الله. Très bien. 70 000 anges qui entrent, ils font la prière, ils sortent, ils ne reviennent plus jamais. Au 2e ciel, Omar, qu'est-ce qu'il y a au 2e ciel? Sayyidina Isa alayhi salam. Sayyiduna Isa alayhi salam, barakallah fik. Sayyiduna Isa alayhi salam, il vit dans le 2e ciel comment? Comme vit qui? Comme vit les anges. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas, il ne se fatigue pas. Très bien. Et Isa alayhi salam va descendre sur la terre. Où sur la terre? À chaque fois que je m'en vais n'importe où au monde, là où il y a les disciples de Cheikh Abdullah, ou leurs disciples, and every time when I go, whether it is here in Maurice or in other places where we have a Jam'iyya and we have some of the students of Sheikh Abdullah or their students or the students of the students of the students of Sheikh Abdullah, the same feeling. Yani subhanallah, I look here and Allahu A'lam how many lions I see in my eyes. Lots of you didn't yet test their potential. Lots among you didn't yet test their potential, how far they can go in ad-da'wah ila Allah. But you just need a little push and a reminder. فذكر إن نفعت الذكرى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. شو؟ سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. سيذكر من يخشى. Alors quand tu as un rappel, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, ça va t'aider beaucoup, Inch'Allah, à être encore meilleur dans la da'wah. Je suis très fier de vous, alhamdulillah, de votre présence. Alhamdulillah, I'm very proud of your commitment. Coming, وبعرف إنه it was a long day, you were working, you came to the masjid, you are coming here. Why? To benefit, to know more. And
I feel like every one of you will desire someday to propagate what he's listening to somebody new, because we all hope to be under and in the dua of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when the Prophet said, نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا. Sheikh, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying, Oh Allah, keep the face safe. Whose face? The face of the person who hears my teachings and understand it and then teach it to the people. Oh Allah, keep his face safe from any harm, from any unhappiness on the day of judgment. Won't you like to be in the dua of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? Your friend, il n'est même pas pieux. Et après ça, ton ami, par exemple, il veut quitter la foule, il va te dire, Ya Amir, est-ce que tu veux quelque chose? Tu lui dis, oui, barakallah fik, fais-moi des duas. Tu sais qu'il n'est même pas pieux, tu sais qu'il n'est pas un wali, mais tu dis, ça se peut qu'il fait un dua à Allah subhanahu wa ta'ala, l'exauce par la baraka de quelque chose qu'il a fait peut-être. Alors, que dirais-tu du dua du prophète alayhi salatu wa salam? Qui n'aimera pas être dans le dua du prophète alayhi salatu wa salam? Naddar Allah wajha mri'in, ma sha Allah. Fabarak Allah fikum wa qawwakum Allah wa nasarakum Allah. Jazak Allah khairan. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Est-ce qu'on a dit quelque chose aussi à propos des cieux? Omar. Il y a 7 cieux. L'épaisseur de chaque ciel est de combien? 500 ans. De quoi? De marche. De marche. بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك صلوا على رسول الله ما شاء الله. Et au premier ciel il y a une place qui s'appelle Baytul Izza. Baytul Izza. Demain, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on continue ce cours après le Asr. Alors vous venez ici, Inch'Allah, vous avez déjà bu un bon café, parce qu'on va parler un petit peu dans les détails à propos de Bayt al-Izza. C'est une façon maintenant que tu entends. Si tu comprends ce que j'ai dit depuis le début du cours jusqu'à maintenant et demain, et après-demain, et ainsi de suite, tu vas pouvoir facilement comprendre la aqida de Ahl-Sunnah wal Jama'a. T'as compris? Maintenant, on apprend une chose à la fois, mais après ça, tu vas voir que, yani, masha'Allah, tu as compris, yani, la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, en cas spécial, ce que je vais dire demain à propos de Bayt al-Izza. Yani, subhanallah, ça touche à quelque chose qui est essentiel dans la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Enfin, Inch'Allah, notre rendez-vous sera demain, après le Asr. Après le Asr, vous finissez, Inch'Allah, et venez ici. بارك الله فيكم أحسن الله إليكم الله يقويكم ما شاء الله. Qui vient ici pour la première fois? Qui vient ici pour la première fois? ما شاء الله. Comment tu t'appelles? Fayyad. أفاض الله عليك بالخير ما شاء الله. أهلا وسهلا. Notre frère, comment tu t'appelles? Nazami. Hein? Nazami. Nazami. ما شاء الله. Et son père? Ton père ou son frère, grand frère? Je sais qu'il est son frère. Et il est son grand frère quand même. Qui d'autre il vient ici? Omar, la première fois que tu viens ici, Bismillah alaik, barakallah fik. Bismillah alaik, qui d'autre? Comment tu t'appelles? Anas. Anas, barakallah fik, ahsan Allah alaik. Tu as bien compris la leçon? Combien de ciels Allah a créé? 7 ciels. Très bien. Al-Baytu al-Ma'mour, dans quel ciel? Fayyad. Al-Bayt al-Ma'mour, là où il y a 70 000 anges qui entrent chaque jour et ils font la prière. Dans le 7e ciel. Barakallah fik. Alliyin se trouve où? Au 7e ciel. Barakallah fikum. Jazakumullah khairan. Cheikh, avant qu'on continue demain, écoute ce que je vais te dire. Toujours rappelle-toi que l'islam est une religion dans laquelle il n'y a aucune faille. C'est la religion complète, dans laquelle il n'y a aucun défaut, car c'est une religion qui n'était pas faite par l'homme. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a est facile à comprendre. Et troisième chose,
l'islam et la science de la religion en général, ce n'est pas quelque chose de difficile à apprendre. Ça, souvenez-vous toujours des Bédouins qui vivaient dans le désert et ils rencontraient le prophète alayhi salatu wassalam. Ils s'assoyaient avec le prophète une journée ou 2 journées et après ça ils reviennent chez eux et ils font toute une tribu entrer en islam. Subhanallah. Ils ont compris l'islam dans 1 et 2 jours. Persévérer à apprendre, Inch'Allah, vous allez bénéficier énormément bi'iznillahi ta'ala. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا رفعته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يسر لنا سبل الخير وصل يا ربي وسلم على رسول الله. إن شاء الله demain, après le Asr,